Bonjour à toutes et à tous, bonjour Claire. Salut Jérôme. Voilà, je suis avec Claire Stride pour cette vidéo au titre surprenant. Je vais vous expliquer, hein, ne quittez pas la vidéo, pourquoi j'ai écrit ce titre-là. Parce que, en fait, c'est le titre de ton spectacle. C'est décidé, je deviens moins con. Donc un spectacle qui va allier à la fois de l'humour, mais aussi beaucoup de techniques, astuces sur les neurosciences et l'apprentissage. Donc c'est vraiment un sujet qui te parle à toi en tant que spécialiste justement des techniques d'apprentissage pour les profils atypiques et nous de notre côté sur toutes les actions qu'on fait sur l'apprentissage. Et avant de parler de ton spectacle, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, merci Jérôme. Donc moi, je m'appelle Claire Stride. Je suis consultante en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que je bosse à partir des neurosciences pour voir en fait comment notre cerveau se comporte en situation de stress, en situation de prise de décision et surtout en situation d'apprentissage aussi, comme tu le disais, pardon, avec cette spécificité sur les publics atypiques, donc ceux qui ont des troubles 10, ceux qui sont au potentiel, ceux qui sont dans le spectre de l'autisme. On revient aussi là dans un fonctionnement neurocognitif spécifique pour les apprentissages. Alors, est-ce que tu veux savoir pourquoi j'ai appelé ce spectacle comme ça? Oui. Alors, Pourquoi se mettre ce pourquoi mot-là pourquoi dans... pourquoi dire moins con? En fait, pourquoi dire con? Pourquoi dire moins con? Et écoute, c'était un peu une blague au départ quand j'ai commencé à pitcher sur le fonctionnement, parce qu'on va faire de la vulgarisation sur le fonctionnement du cerveau auprès d'un public, on va dire, non érudit, pour faire comprendre cette notion d'intelligence. Donc intelligence au sens étymologique du terme, c'est-à-dire capacité à faire des liens et à voir comment le cerveau fonctionne. Je crois qu'à un moment, j'ai dit, bon, bah en fait, c'est histoire d'être moins con, quoi. Et les gens ont ri. Et donc, moi, tu sais, dès que les gens rient, en fait, c'est chouette. Et je me suis dit, bah tiens, mais pourquoi pas oser proposer quelque chose de complètement décalé, que ce soit sur un show ou que ce soit en atelier pour les entreprises. C'est décidé, je deviens moins con. Et en fait, c'est un titre qui surprend, qui choque. On m'a dit, Claire, quand même, dans ta com, tu es une fille qui a l'air posée, calme. C'est mal me connaître. Ça fait bizarre. Mais du coup, je me suis dit que j'allais garder quand même ce côté provoque parce qu'on est tous cons, on est tous le con de quelqu'un. Et que ce soit cette sémantique ou une autre, c'est important de se remettre en question et de comprendre comment fonctionne son cerveau. Hmm. Et du coup, donc c'est possible de devenir moins con alors? Oui, c'est possible. Ça prend du temps en fonction de certaines personnes. Je ne garantis pas que le temps de la conférence, ça change beaucoup de choses. Mais ce qui est chouette, c'est que ça fait un an maintenant que je fais cette conférence et que à chaque fois, les gens repartent en ayant appris quelque chose d'eux-mêmes. Et pour moi, c'est ce qui compte vraiment le plus. On reste con au fond de nous, bien évidemment, mais différemment, tu vois, et peut-être sur d'autres choses. Hmm. Et du coup, est-ce que tu as un outil ou une technique que tu affectionnes particulièrement pour justement apprendre plus efficacement ou tout simplement mieux utiliser son cerveau? Alors oui, bah, j'en ai plein des outils par rapport à tout ça, mais je dirais que celui qui me vient le premier à l'esprit, ça reste lié au plaisir en fait. C'est Hmm. véritablement se dire voilà, j'aime ce que je suis en train de faire, ça fait sens pour moi. Et pas plus tard que ce midi, je déjeunais avec des amis et leur fils disait je m'oblige à travailler pour avoir l'impression de me préparer à la vie. 14 Hmm. ans, je Ah m'oblige ouais. à travailler. Ici, c'est les vacances scolaires. Et je me suis dit, mais et tu peux pas t'éclater aussi? Tu peux pas prendre du plaisir à travailler sur la circonférence de la Terre, etc. Et il me fait, mais si je prends du plaisir, du coup, c'est plus sérieux. Donc, Hmm. ce sera pas un vrai travail. Et tu vois, pour moi, la première chose, c'est vraiment ça. Dites-vous que quand vous êtes en situation d'apprentissage, vous allez prendre du plaisir. Écoutez votre cerveau par rapport à ça, c'est super important. Parce que vaut mieux vraiment s'éclater sur un court moment pour quelque chose qui va vraiment rester au fond de soi, plutôt que de trimer sur un truc où, en fait, non, votre cerveau ne voudra pas que ça rentre. Ça, c'est certain. Donc oui, donc mettre plus de plaisir dans son apprentissage. Il y a un concept qui s'appelle la gamification, la Tout à ludification, fait. comment rendre les choses Exactement. plus ludiques pour que le Exactement. cerveau soit moins fermé en fait et plus ouvert à l'apprentissage et à l'expérience. Et toi, par exemple, comment toi tu arrives à gamifier une expérience qui est par exemple désagréable? Alors, moi pour faire ça, soit je regarde avec la personne sur des choses qui lui plaisent. Bon, le fait d'utiliser un vocabulaire comme je le fais, de tomber dans l'humour, de prendre des Mhm. situations cocasses, c'est une chose. Sinon, je me sers aussi d'outils comme des jeux de cartes. Et la jeune femme qui fera la première partie jeudi soir, qui s'appelle Diane Desposito, vient de créer un jeu de cartes justement pour sur l'art du pitch. Et son job, elle, c'est ça, c'est la gamification aussi. Et en fait, elle réfléchit et on réfléchit à des projets sur
comment dédramatiser en fait l'approche de l'échec. Parce que c'est ça le truc dans l'apprentissage, c'est dédramatiser le fait qu'on va se planter. Et c'est se dire, ok, on y va, on rigole, et après, on se rend compte qu'on a appris quelque chose. Et c'est ce que permet le jeu, c'est de te rendre compte qu'une fois que tu as fini de jouer, tu as appris quelque chose. Hmm. Ouais, exactement. Et ça, c'est top parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même deux axes, en fait, parce qu'on joue beaucoup sur la motivation, en fait, c'est une Oui, notion de plaisir. Il y a à la fois l'axe, on va dire, interne, la motivation intrinsèque, où on va chercher, comprendre en quoi ce que je fais est aligné avec avec mes valeurs, avec ce que cela va m'apporter dans mes grands objectifs de vie. Et par exemple, pour moi, les soft skills, donc les compétences transversales, c'est une manière d'activer cette motivation intrinsèque en me disant, c'est vrai que c'est difficile, par contre là je suis en train de travailler ma persévérance, je suis en train de travailler ma motivation, mon efficacité, ma capacité à rebondir, ma résilience, et que finalement grâce à cette difficulté, eh bien je progresse. Donc du coup, quelque part c'est comme un jeu, quoi. C'est ouais, ok, c'est difficile, mais c'est parce que c'est difficile que je progresse. Donc il y a ça, et exactement. il y a aussi donc du coup la motivation extrinsèque, donc externe, avec le système de récompense également. Donc ça c'est un truc que tu utilises aussi. Oui, tout à fait. Ça, notre cerveau est câblé comme ça, en récompense ou punition. Hein, que Mhm. je t'évoquais l'échec tout à l'heure. Notre cerveau est mort de trouille à l'idée de se planter. Mhm. Donc, il a besoin qu'on le félicite, qu'on le récompense, qu'on lui dise qu'il a été formidable et génial. Enfin, peut-être surtout le mien, mais en tout cas celui des autres, ça c'est certain aussi. Et par contre, on est aussi très vite dans l'autoflagellation de oh là là, c'est pas bien, j'ai pas réussi, donc je dois être puni. Ce système récompense-punition, il est naturel dans notre cerveau, il est guidé par des hormones. Et résultat, marquer, valoriser, célébrer une réussite et un échec, c'est super important pour arriver à briser en fait ce cercle, parce que sinon, t'as aucun gamin qui se relèverait quand il essaie d'apprendre à marcher, et on serait tous des vers de terre en train de ramper, tu vois. Donc c'est vraiment important d'être dans cette logique de récompense, valorisation. J'entendais tout à l'heure la phrase de Churchill que j'avais oubliée, que c'est la réussite, c'est d'aller d'échec en échec avec Mhm. enthousiasme. Et c'est une phrase qui résonne particulièrement pour moi ces temps-ci. Et du coup, je me dis que oui, le cerveau, qui est naturellement négatif, qui est naturellement pessimiste, parce que justement, nous restons des animaux qui pourront nous faire attaquer à n'importe quel moment, lui rappeler qu'il y a du plaisir dans la vie, il y a ces deux types de motivation, comme tu le disais, que effectivement, il y a la valorisation, il y a la récompense, quand même, ça motive à pouvoir avancer et à apprendre chaque jour. Non, super, excellent. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, gamifiez vos expériences hein, pour devenir plus intelligent ou devenir moins con. C'est ça. Et si vous voulez voir Claire, donc c'est très bientôt en fait ton spectacle qui aura lieu à Paris. Oui, c'est jeudi 20 février à partir de 20h15 au Café de Paris à Oberkamp. La réservation se fait via With Event, pardon. Vous aurez le lien, je pense, en dessous de cette Oui, discussion. tout à fait. Et donc, Diane Esposito en première partie, moi en seconde partie. Vous pouvez manger sur place et ça va être une soirée vraiment très sympa. Donc, je vous attends avec impatience. Voilà, donc allez-y, les yeux fermés. Et par la suite, si vous voulez poursuivre l'expérience des conférences sur le cerveau et l'apprentissage, nous on reviendra à Paris, pas sur le même théâtre, hein, on partira sur la scène parisienne pour une conférence Apprendre à apprendre, spéciale intelligence multiple. Voilà, ça sera le 16 mars. Et si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message et vous en dirai un peu plus. Mais sinon, dans 2 jours, donc le 20 février, allez voir Claire à Paris. Merci Claire. Et à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci Jérôme. Bye bye.